Salut à tous, c'est Kiro Biker. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, c'est la fameuse vidéo classique que tous les youtubeurs motovlog font. La vidéo présentation de la moto. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de vous le rappeler. J'ai une KTM Duke 125 de 2018. Donc on va essayer de rouler, de se trouver un petit spot tranquille pour présenter la moto. Et puis voilà. Bon, cette petite KTM Duke 125, c'est une moto qui est assez maniable, premièrement. Vous verrez dans la vidéo que c'est une moto qui est plutôt sympa en termes de fonctionnalité. Je sais pas où je vais, hein, un peu au hasard. Et ouais, du coup, c'est une moto qui est plutôt sympa, plutôt maniable en ville. Elle fait son poids. Alors, je vais pas vous dire de bêtises. Je vais vous l'afficher à l'écran. Mais ouais, elle est pas légère, quoi. Du moins par rapport à une 50. À la vue est plutôt sympa. Pour une 125, niveau puissance, on est pas mal. Alors les pros de temps me diront que ça avance pas, mais si vous revenez comme moi d'une 50, vous allez voir une large différence. On a du coup juste ici un écran assez grand avec lequel on peut retrouver beaucoup d'informations comme vous pouvez le voir, que ce soit les tours par minute, la vitesse de kilométrage, le compteur, la batterie du téléphone, parce que oui, c'est une moto qui est assez connectée, j'ai envie de vous dire. Donc moi actuellement j'ai un intercom sur moi, donc je crois que c'est le Sena SF2, et donc si j'appuie ici, parce qu'on a un Komodo avec plusieurs boutons, je peux justement gérer la musique directement de mon téléphone, connecté au Bluetooth. Donc ça c'est vraiment pas négligeable parce que voilà, je peux rouler, appuyer sur mes Komodo juste au-dessus des clignots et pouvoir gérer le son de ma musique. Voilà, donc dans les courses, c'est une moto qui est plutôt agréable, je trouve. C'est ma première vraie moto avec de gros guillemets, bien évidemment. Parce qu'il faut savoir que c'est une moto qu'on peut avoir à partir de l'âge de 16 ans. Et du coup, j'ai attendre d'avoir l'âge pour pouvoir passer bien évidemment, le gros cube, etc. Ça a l'air plutôt tranquille à gauche, pour voir s'il n'y a pas peut-être un meilleur spot comme ça dans le même style. Alors pour moi, c'est une moto vraiment qui n'a pas beaucoup de vitesse de pointe, mais à l'inverse, si comme moi vous faites que de la ville, vous avez beaucoup de coupe et du coup c'est plutôt sympa. Alors je sais pas du tout où je vais. Ah si, je reconnais. Bon, on va faire une petite balade. Moi j'ai jamais eu de gros problèmes en portant un passager. Peut-être que ceux qui sont en 50 se reconnaîtront, mais moi je sais qu'avant, quand j'étais en 50, que ce soit bridé ou non, j'avais le souci de mon passager monte derrière moi, il fait un certain poids, et ben directement en rond-point je suis limité à, j'ai une bêtise, 30 km/h, et je suis vraiment pas dans l'excès. On va reprendre le sens inverse peut-être. Pour faire de la ville, j'ai vraiment l'impression que c'est une moto qui reste très agréable à conduire. KTM, faut pas se le mentir, c'est cher, c'est assez cher. Je crois qu'avec quelques options comme changer le pot, etc., on est au minimum aux
aux alentours des 6000 euros neufs, je crois. Mais d'occasion, on est plus entre 2 et 4000 euros en fonction des modèles et du kilométrage choisi. Mais moi voilà, je trouve que c'est pour l'instant une marque assez fiable parce que j'ai parcouru avec 6000 km. Je trouve que c'est une marque assez fiable. Après c'est cher, franchement l'entretien est cher, tout est cher. Mais derrière, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à des surprises particulières. Après, ce n'est que mon avis. Je partage également l'avis de d'autres conducteurs en Juke. D'après eux, ce qu'ils m'ont dit, qui ont roulé 3-4 ans avec. C'est une moto qui reste dans une gamme assez fiable. De toute manière, je pense que vous en croisez sûrement beaucoup. En ville ou à la campagne, je sais pas. Voilà, moi après de mon côté je trouve vraiment que c'est agréable de conduire avec. On dit bonjour aux motards, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Comme vous l'avez vu, la chaîne est assez neuve, j'ai envie de dire. Assez nouvelle. Mais bon, c'est que le début. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Moi, c'est avec grand plaisir. Je prends toutes les idées et puis on essaiera de faire des choses assez sympas. On rentre dans le tunnel. Oula, les gravillons. Waouh! Wow, c'est super dangereux les gravillons comme ça là. Avec le petit carton en fin de rond-point, je trouve ça ultra dangereux. On va voir s'il n'y a pas un petit spot à droite peut-être. Je suis vraiment en pur impro. Je suis vraiment en pure improvisation. Ça a l'air peut-être compliqué de... En vrai, je pense que ça passe. Je pense que ça passe. On va y aller en freinant, on va faire tout doucement. On va y aller tranquillement. Bien évidemment. Le but, c'est juste de pouvoir prendre quelques photos. Tac, est-ce que c'est du sable? Ça glisse. Petit lac à côté, ok. Tac. Ouais, c'est plutôt pas mal ici. Hop là, on est parfait ici. Je vais faire un petit demi-tour et on va la poser là pour la photo. Hop. Ah, ça rend plutôt bien. Moi, je vais poser mon matos ici, je vais prendre 2-3 photos, histoire de vous la présenter en scène b-roll. Et puis voilà, hein. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. On se retrouve après. Et voilà les gars, du coup je vous présente la Juke 125. Je sais pas si les petits plans vous ont plu ou pas, c'est la première fois que je fais ça, donc si c'est pas ouf, vous savez pourquoi. Du coup, la voici la Juke. On va voir ensemble quelques éléments. Premièrement, le pot, c'est un X-Race MK2. Voilà, pot très facile à mettre. Franchement, je pense que vous l'avez vu au son, etc. C'est assez clean, j'aime bien. Ensuite ici du coup on a le support quadlock qui me permet tout simplement de
de fixer mon téléphone. Pour le moment ça bouge pas, c'est assez bonne qualité. Donc voilà, j'ai enlevé du coup les rétros d'origine que j'ai gardés bien évidemment, et j'ai mis à la place des rétros bout de guidon avec un petit cache acheté sur AliExpress qui protège les bouts de guidon. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vais sortir les clés pour pouvoir vous montrer quelques détails en plus. Alors, tac. Donc voilà, quand on la démarre, on a le petit Ready to Race qui apparaît avec premièrement une information comme quoi il y a la béquille qui est en place. On a le compteur, la batterie du téléphone, l'heure, comme je vous l'ai dit, le compteur de kilomètres, la vitesse à laquelle on va, la jauge de la batterie, la jauge de l'essence, le réservoir qui est juste ici d'ailleurs, qui fait 10 litres de mémoire, avec ici la jauge de la chauffe de la moto. Et voilà, on a l'autonomie à peu près 170 km, ça annonce à peu près 320 km avec le plein, donc apprenez avec des pincettes bien évidemment, ça dépend de votre manière de conduire. Sinon, à part quelques petits stickers comme Insta, GoPro, ici le logo d'une entreprise, le petit capuchon ajouté juste ici sur les roues, un petit détail également, c'est juste ici, on a des petits bouchons de pneus achetés sur AliExpress, un peu diodés, etc. Le support de plaque d'origine long. Alors, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment. Moi, de mon côté, c'est pas ma priorité. Du coup, c'est pour ça que je m'en suis pas occupé pour le moment. Ensuite, le keychain qui a été changé il y a pas longtemps. Quoi d'autre? Là, elle sort de la révision des 15 000 qui a été effectuée, je crois, il y a une semaine. C'est assez cher, hein. Je crois que ça m'a coûté à peu près 250 balles, ce qui est beaucoup, on va pas se le mentir. Sinon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ici, on a les clignotants donc à gauche et droite. Voilà. Ici, on a le klaxon qui est vraiment fort, que j'utilise jamais d'ailleurs. Et puis, on a tout simplement des commodos pour naviguer directement dans la moto. Donc ici, c'est pour le son. Ici, c'est pour accéder au menu. On a beaucoup d'infos sur la moto. Donc en gros, dites-vous que si comme moi, vous avez un intercom sur votre casque, eh ben vous pourrez être justement en mesure de gérer le son avec. Voilà, ici on a le coupe-circuit, on a le démarreur. D'ailleurs je suis pas en neutre. Tac, je vous fais écouter un peu le bruit. Donc dans la X-Race MK2 il y a 2 chicanes. Je me suis permis d'enlever la plus petite, histoire qu'on m'entende un minimum mais sans être dans l'excès. Éteindre pour pas plus déranger que ça les personnes. Mais du coup voilà, c'était ma petite Duke 125 2018. Voilà, on a trouvé un petit spot assez sympa, franchement, on va pas se le cacher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler encore un petit peu, etc. Et puis si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais voir si je peux vous proposer ça ou non. On se retrouve en route avec la moto. Tac tac tac, franchement sympa le spot, hein. Donc vous venez de le voir, l'écran quand c'est la nuit ou quand on est dans un endroit sombre, etc., change de couleur pour s'adapter justement, pour pas que ça nous aveugle, etc. Et peut-être pour aussi des raisons d'économie d'énergie. Mais du coup c'est assez pas mal d'avoir cette petite fonctionnalité en plus. Moi je trouve ça plutôt agréable de pouvoir rouler avec l'écran noir et les infos en blanc la nuit. Après bien sûr on peut choisir dans les paramètres que toute la journée, si on veut que toute la journée ça soit en noir ou toute la journée en nuit, ou laisser en automatique. Moi j'ai laissé en automatique, ça me dérange pas, ça me gêne pas pour le moment. Mais c'est vrai que quand c'est en noir ça en rejette. Je trouve ça vraiment sympa.
Voilà les gars, c'était Kiro Biker. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors moi je suis pas habitué encore à faire des vidéos puisque comme c'est sûrement la deuxième vidéo de la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées, etc. Je le répète, je suis preneur. Waouh, elle est magnifique la voiture. Et puis voilà les gars, on va se laisser sur ça et puis on se retrouve très très vite j'espère pour de nouvelles vidéos. Salut!